Et la tristesse de tout cela, c'est qu'il y a eu une imbrication énorme, un brassage impérial à partir de Catherine le Grand, grosso modo, et ensuite sous l'Union soviétique, qui a fait que les deux se sont semi-fusionné, un peu comme en Yougoslavie. Et quand on divorce on fait un divorce entre deux peuples qui sont à moitié fusionnés, ce qui par exemple n'est pas le cas entre les Albanais et les Serbes, mais entre les Serbes et les Croates, beaucoup plus, entre les Ukrainiens, les Biélorusses et les Russes, à fond. Quand on veut essayer de les découper, là, c'est la douleur généralisée à tous les étages. Il n'y a que des familles qui pleurent, il n'y a que des gens qui perdent un cousin. Des histoires, on en a tous. J'ai appelé des Ukrainiens russophones qui appellent leur cousin à Saint-Pétersbourg, qui leur dit « Alors, est-ce que tu survis aux nazis ?» et des choses comme ça. Et c'est une grande tristesse de l'histoire, et le malheur veut que ce soit un tropisme enfin, yougoslave et puis soviétique. Quand ces choses-là sont divisées, des régimes qui ont essayé de brasser tout le monde, autant que possible, quand on débrasse, là, on a des drames et on a des ultranationalistes et les gens qui vous sortent des histoires historiques. Un tel est mongol, un tel est un illyrien, un tel c'est un viking. Enfin, on s'en sort pas. C'est vraiment de la, je dirais, de la science infuse pour les ethnographes et peut-être les psychologues.